Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bullet journal à l'intérieur de mon super nouveau bougeot que vous avez découvert dans la vidéo précédente. Aujourd'hui on se retrouve pour le mois de juin. Voilà ce que j'avais fait en mai. En mai on était autour de la thématique de papillons émugués, parce que tant qu'à faire, voilà, j'en profite pour mettre une fleur qui correspond un petit peu au mois, j'aime bien. Donc voilà ce que j'avais fait, vous retrouverez l'ensemble des différentes pages en haut à droite sous le petit i si jamais vous voulez aller voir ça. Et pour le mois de juin on reste sur les insectes mais cette fois on passe sur les abeilles. Et je me suis pas contentée de faire uniquement des abeilles, j'ai aussi fait tout ce qui est lié à la ruche. Donc vous avez des alvéoles, vous avez évidemment du miel, vous allez avoir un pot de miel, bref tout un ensemble de petits dessins assez sympathiques. Je vous le dis d'emblée, ce sont mes pages préférées de tous les temps. Voilà, je suis vraiment hyper contente du résultat global de ce Plan With Me de juin 2023. Ça y est déjà, ça va tellement vite, par contre c'est assez effrayant. C'est relativement facile à faire, évidemment je parle pas de l'insecte en lui-même parce que ça c'est la partie la plus complexe si vous voulez le faire aussi détaillé que moi sur la page de couverture. Par contre pour tout le reste, en fait tous les à côté, tout ce qui est alvéoles, même les petites fleurs, le miel, le pot de miel, vous allez voir que c'est relativement facile à faire. Pour l'abeille, j'ai pris un stylo en pointe 01, il me semble, de chez Staedtler. Je commence par disposer d'abord au crayon de papier tous les éléments, parce que là, pour le coup, c'est complexe. Tout ce qui requiert un minimum de symétrie est compliqué à faire sur le papier, surtout sans aucune aide. Si vous voulez faire une abeille qui soit un peu moins réaliste et un peu plus mignonne, vous pouvez la faire un peu plus dodue, voilà, mi-abeille, mi-bourdon, forcément elle sera un peu moins intimidante. Moi je voulais vraiment une belle abeille, une grande abeille, forte, en plein milieu de ma page, donc voilà, j'y suis pas allée par quatre chemins et j'ai fait l'abeille qui moi me plaisait, évidemment j'ai pas la prétention d'avoir fait quelque chose de réaliste non plus, c'est une interprétation évidemment, et finalement j'en suis très contente, je la trouve plutôt mignonne, ça m'a pris pas mal de temps, gérer la symétrie notamment au niveau des ailes. Les pattes, vous pouvez les positionner un peu comme vous voulez, ça c'est pas un souci, mais évidemment le corps par contre doit être relativement symétrique et les ailes aussi. Pour les alvéoles, c'est très simple à dessiner, ce sont simplement des hexagones, donc essayez de prendre des repères. Moi je me suis basée tout simplement sur les pointillés de ma page, pour le coup c'est vraiment très pratique, c'est dans ce moment-là qu'on voit la supériorité d'avoir un fond pointillé à un fond ligné, ou même un quadrillage qui serait un peu trop visible. Là les pointillés vous les distinguez à peine à la vidéo, et pourtant moi je les voyais très bien en dessinant, et c'est ce qui m'a permis d'obtenir des hexagones relativement réguliers alors qu'ils sont tracés quand même à main levée. Et tous faits de façon individuelle. Voilà, c'est pas comme si j'avais un tampon ou quelque chose comme ça, vraiment ils sont tous faits à main levée. Une fois que j'ai positionné la majorité des alvéoles au-dessus et en dessous, plus l'abeille au centre, j'ai refermé les alvéoles autour. Ça c'est pour avoir le premier plan avec l'abeille, le second plan avec les alvéoles, et là comme vous pouvez le constater, je rajoute plein de fleurs. Au niveau de la mise en couleur, là pour le coup je vous ai pas fait du noir puis de la mise en couleur derrière, parce que j'avais vraiment envie de minimiser pour moi, le nombre de traits sur tout ce qui était floral. Je voulais que ce soit le plus aérien et léger possible, et pour ça c'était plus pratique pour moi de commencer par la couleur et ensuite de venir mettre quelques détails avec un stylo très fin. Là pour le coup c'est du 0.05. Pour ce qui est de ma sélection de couleurs, je suis absolument ravie du résultat. Je vous avoue que je l'ai pas fait au hasard, j'ai quand même passé un petit peu de temps à créer la palette de couleurs en question. Si jamais vous vous demandez ce que j'ai utilisé, comme d'habitude tout est indiqué en barre d'infos, donc je vais vraiment mettre les références de chacun des feutres utilisés si vous voulez utiliser la même chose, ou si vous voulez vous simplifier la vie parce que vous avez déjà les produits de la boutique, bah voilà, c'est sûr que là vous les avez, il n'y a pas de problème, notamment les deux bleus que vous avez pu voir qui sont hyper jolis, ils sortent du set bleu de Faber-Castell qui était présent à l'intérieur de l'hivernal, donc si vous avez la box l'hivernal vous avez déjà les deux feutres bleus. L'avantage de ces feutres c'est que vous pouvez les utiliser à plusieurs reprises en fait au même endroit. Sur notre papier on a fait le test jusqu'à 4 fois sur la même zone, vous pouvez utiliser le feutre. Alors l'avantage c'est qu'en utilisant à plusieurs reprises sur la même zone, vous venez redéposer des pigments en fait, et donc vous avez avec un seul feutre jusqu'à 4 nuances de couleurs sur notre papier. Donc ça c'est vraiment très pratique pour rajouter de la profondeur et puis avoir plus de couleurs avec juste le moins d'outils possible finalement. Donc ça ce sont les bleus. Le jaune pétant il vient du set de notre sélection de Tombow été, et la couleur que j'ai utilisée pour faire vraiment la partie cire d'abeille, c'est le jaune or, je crois qu'il s'appelle ocre, quelque chose comme ça, qui est à l'intérieur du set de Tombow aussi, donc sélection qu'on a faite pour l'automne.
Pour ce qui est des deux verres, il y en a un qui vient aussi de la sélection Tombow été et l'autre qui était présent à l'intérieur du set Candy de Tombow qui est aussi dispo sur la boutique. Et voilà pour la couverture, donc je vous avoue que j'y ai passé beaucoup de temps, hein, mais j'adore le résultat, je suis ravie. Je trouve que c'est hyper mignon, vitaminé et coloré, mais alors cette mise en page là, la double page mensuelle, Mamma Mia, c'est ma préférée de tous les temps. Vous allez voir que les alvéoles en fond font vraiment ressortir les deux grandes zones d'écriture. À gauche, le calendrier mensuel, hein, comme d'habitude, et à droite, j'ai fait 3 zones, objectif perso, objectif pro et la conclusion du mois, parce que j'aime bien toujours revenir sur mon mois une fois qu'il est fini pour voir un petit peu par rapport aux objectifs que je m'étais fixés, où est-ce que j'en suis vraiment. Et oui, en général, il y a des choses à dire. J'ai rajouté des abeilles, mais cette fois facile et rapide à dessiner. Là pour le coup, c'est une petite boule noire. Vous faites un bidon bien dodu. Moi je le finis avec une pointe parce que ça reste une abeille et que potentiellement ça pique. 2 petites ailes, en gros c'est 2 petits cœurs déformés, hein, on va dire, sur les côtés. Et des antennes et c'est fini. Ah, et évidemment, on n'oublie pas de rajouter les rayures. Sinon ça ressort moins. Ce qui donne le côté très vivant à cette page, c'est la petite trajectoire des abeilles symbolisée par les pointillés, donc je vous invite vraiment à la rajouter si jamais vous essayez. Vous allez voir que ça fait une grosse différence. Et en fond, là je vais directement avec la pointe fine dure du Tombow qui est à l'intérieur de la sélection d'automne pour faire les alvéoles, comme ça je fais pas une double peine pour le coup. Je le fais pas et au stylo noir puis avec le feutre Tombow, j'y suis allée directement avec la pointe feutre dure et ça m'a fait gagner beaucoup de temps et en même temps ça fait un dessin qui est un peu plus léger où il y a un peu moins justement de traits en fond, ce qui me ressemble pas d'habitude, mais là je trouvais que c'était approprié, ça permettait d'avoir une mise en page hyper colorée, joyeuse, vitaminée, mais en même temps qui restait relativement légère, encore une fois, pour moi, par rapport au genre de détails que je peux mettre d'habitude. Et voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça assez mignon. Ah oui, pour rajouter un petit peu plus de profondeur, j'ai rajouté un peu de structure à l'intérieur des alvéoles avec le feutre beige de la sélection Neutral chez Zebra. Voilà. Un petit peu de bleu, encore une fois, pour ajouter de la couleur, et aussi, ça c'est un petit truc et astuce, si vous voulez qu'une couleur paraisse plus vive, n'hésitez pas à rajouter son contraire, sa complémentaire, son opposé, et là en l'occurrence le jaune et le bleu ça va très très bien ensemble, ça fait en sorte que le bleu paraisse plus bleu et que le jaune paraisse plus jaune, donc ça donne aussi une mise en page qui a l'air plus saturée, plus colorée. Voilà, ça c'était pour le petit truc, et ça marche avec toutes les couleurs complémentaires. Et voilà pour cette magnifique double page mensuelle, je l'adore, j'espère que vous la trouvez aussi jolie que moi. Pour la double page suivante, là pour le coup j'ai fait une page à gauche qui ne sert à rien d'autre qu'à me motiver à ouvrir mon carnet. Ah oui, parce qu'elle a quand même une utilité. C'est simplement une illustration avec une petite phrase mignonne. J'ai marqué Be Happy, mais évidemment Be comme une abeille. Comme ça fait un petit jeu de mots, toi-même tu sais. Bref, cette page-là ne me sert évidemment pas à m'organiser, mais par contre ça me sert à rendre mon carnet plus joli et donc à me motiver à l'ouvrir un peu plus souvent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et comme en face, vous allez voir que ce sont des trackers, voilà, plus je l'ouvre et plus je vais suivre les 3 objectifs que je me suis mis principalement pour ce mois-ci. Pour l'illustration à gauche, j'ai complètement oublié de vous le dire tout à l'heure, mais les feutres Faber-Castell, les 2 bleus là, j'en ai utilisé un, celui qui est turquoise, pour écrire Be Happy. Je l'ai écrit façon calligraphie puisque ce sont des pointes calligraphie en fait. Donc même principe que les pointes feutres de Tombow, sauf qu'on n'est pas du tout sur la même dimension, elles sont beaucoup plus petites, ce qui fait que pour écrire sans que ça soit forcément très grand, c'est vraiment très pratique. Voilà. Je me suis aussi amusée à repasser à certains endroits de façon à donner un peu plus de profondeur puisque comme je vous l'ai dit, quand on repasse, ça relâche du pigment et donc ça modifie légèrement la tonalité. Pour la page de droite, comme je vous l'ai dit, 3 trackers, vraiment facile à trouver comme idée, hein, tout simplement des alvéoles. Je fais 30 alvéoles, une pour chaque jour, enfin 30 alvéoles x 3 du coup, puisque j'ai fait 3 trackers, une pour chaque jour du mois, et ensuite je viendrai remplir l'alvéole en question en couleur.
quand j'aurai effectivement fait la chose que je souhaite suivre. Donc, cours de japonais, tout simplement parce qu'on part au Japon cet été avec William, je suis trop contente, c'est un rêve qui va se réaliser, j'y suis jamais allée, donc j'ai vraiment très très hâte, mais j'aimerais apprendre les bases minimum vital quoi, pour survivre à un voyage au Japon on va dire, et puis aussi pour être poli sur place, connaître un minimum la culture, histoire que ça se passe le mieux possible et qu'on en ressorte avec les meilleurs souvenirs possibles. Ensuite un tracker pour de la marche, en l'été j'ai toujours les jambes qui gonflent parce que je supporte mal la chaleur, marcher ça aide beaucoup justement à améliorer en fait la circulation sanguine, donc c'est un objectif qu'il faut absolument que je tienne un petit peu tous les jours. Et le dernier c'est boire tout simplement 2 litres d'eau parce que pareil quand on a tendance à faire de la rétention d'eau et avoir les jambes qui gonflent, c'est important de boire beaucoup. Voilà, donc ça c'était la partie pas sexy mais très utile et très bonne pour la santé. Voilà, donc je vous invite également à les ajouter à l'intérieur de vos bougeots si jamais vous souhaitez rajouter une partie tracker et améliorer votre santé. Et c'est parti, on attaque la dernière section de cette vidéo. Alors c'est une grande section puisqu'il s'agit de la mise en page de la première semaine du mois de juin qui commence un jeudi, mais aussi de la deuxième semaine du mois de juin, le tout séparé par voilà, une petite découpe dans la page assez sympathique. J'espère que ça vous plaira et vous verrez que c'est pas très compliqué à faire. Je commence tout simplement par venir poser mes zones d'écriture, donc 4 zones pour les 4 premiers jours du mois de juin. J'ai essayé de faire un style un petit peu qui rappelait les alvéoles en fait, hein, donc 4 hexagones, chacun des hexagones renferme le jour concerné avec sa date, et puis plutôt que de faire un rectangle comme j'avais l'habitude de faire, j'ai décidé d'essayer de reproduire un peu un style qui soit cohérent en fait, donc j'ai dédoublé pour faire la largeur de l'alvéole, et puis j'ai cassé en fait les coins, plutôt que de faire des angles à 90 degrés, je les ai cassés en 2 petits morceaux, et je trouve que ça rajoute une cohérence et ça va un petit peu mieux avec le reste du style. J'ai rajouté 4 petites abeilles qui circulent en dessous, histoire que ça soit mignon et que ça fasse aussi ressortir un peu de relief. Et ensuite, j'ai tout simplement rajouté des fleurs, avec la même technique qu'avant. Je commence par la couleur et ensuite je rajoute un petit peu de trait avec un stylo Staedtler en pointe 0.05, qui est ma pointe la plus fine actuellement. Pour la partie de droite, avant de passer à la deuxième semaine, j'ai décidé de faire une belle découpe, puisque tant qu'à faire, ces alvéoles nous servent quand même franchement facilement à créer une séparation de façon assez magistrale, et là pour le coup ma découpe elle va être aléatoire entre guillemets, hein. Je vais suivre la forme générée par mes alvéoles. Ce qui fait que ça donne quelque chose d'assez organique et que je trouve super sympa. Surtout une fois que ça sera mis en couleur, vous allez voir que ça claque vraiment. Et la partie blanche qu'il y a au centre va me servir tout simplement à venir noter ma giga, méga, ultra grande to-do list pour chaque semaine à chaque fois. C'était long, comme ma to-do list. Voilà. Pour le verso, j'ai voulu tenter une autre façon de faire mes alvéoles et, spoiler alerte, je vous le dis direct, je préfère la première version. Mais ce qui est fait est fait, et donc on va pas, épiloguer plus longtemps. Je pensais que ça serait une version qui me permettrait d'aller plus vite, et en fait non. Et je pensais aussi que ça serait une version que j'aimerais plus que la première, parce qu'elle est censée être plus vitaminée, plus colorée, et en fait quand je l'avais testée avec juste 2 alvéoles ça rendait bien, mais avec autant d'alvéoles je trouve que c'est un peu too much. Je sais pas ce que vous en pensez, vous préférez laquelle? La première version ou la deuxième version de série d'alvéoles?
Je suis dubitative personnellement, mais c'est probablement juste une histoire de goût. Pour la deuxième semaine, j'ai décidé de venir faire mon emplacement traditionnel, celui que j'adore faire, hein, dont je fais techniquement, il y a l'espace pour mettre 9 rectangles en 8 par 12, donc 8 cases de large par 12 cases de haut. Évidemment, j'ai pas besoin de 9, donc en fait j'ai supprimé l'espace de 2 et à la place de ces 2 excédentaires, je viens faire une illustration complémentaire avec des alvéoles, une abeille, des petites fleurs, bref, un truc un peu mignon, un peu cutesy. Dites-moi aussi d'ailleurs si vous voulez que je vous propose ces 2 illustrations-là, donc l'abeille sur le fond d'alvéole de cette page-là, et le pot de miel en format C7, donc une planche de sticker un peu plus petite que les autres, mais avec juste cette illustration là en très grand, et évidemment par contre moins cher que les planches traditionnelles. Je sais pas si ça vous intéresserait, dites-le moi avant que je fasse souffrir mon poignet. Si ça vous intéresse pas, que je me fasse pas voilà, plus mal au poignet que nécessaire. Évidemment, je le propose pas si je suis pas capable de le faire, donc vous inquiétez pas non plus pour autant. Par contre, je vous avoue que là, à la fin de ces 4h30, parce que oui, on dirait pas comme ça, mais j'ai mis 4h30 à faire tout mon plan with me de juin, celui que vous voyez actuellement en vidéo. J'avais un petit peu mal au poignet, hein. Oui, là ça faisait un petit peu mal. Mais je continue à me soigner et ça avance bien et dans la bonne direction. Donc je suis contente. Pour compléter cette page, je trouvais que ça manquait de bleu ciel, je trouvais que c'était très jaune et que c'était un peu déséquilibré pour le coup, donc j'ai utilisé mon bleu ciel en ligne en fait, tout simplement à l'intérieur de mes jours de la semaine. Ça rajoute de la structure, ça rajoute de la couleur, et ça m'empêchera pas du tout hein, évidemment de me concentrer, au contraire, encore une fois, plus c'est coloré, plus c'est joyeux à mes yeux et plus j'ai envie d'utiliser mon bougeot. Et donc il remplit encore mieux son office. Et voilà pour cette mise en page du mois de juin 2023, j'espère qu'elle vous plaît, que ça a pu vous inspirer, que ça vous a peut-être motivé, ou en tout cas que ça vous aura détendu et que vous aurez un petit peu profité de ces timelapses. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à activer la cloche, et moi je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo, mais surtout, bon bullet journal!